Bonjour chers élèves, soyez la bienvenue dans cette séance de physique-chimie, niveau 12e année collégiale. Le titre de notre leçon est « L'air qui nous entoure », qui est incluse dans la partie du programme « Matière et environnement ». Dans cette séance, nous allons aborder la séquence les constituants de l'atmosphère. Cette séquence a pour objectif d'apprentissage, premier objectif, connaître les principales couches de l'atmosphère et leurs caractéristiques. Deuxième objectif, connaître le rôle protecteur de la couche d'ozone. D'abord, on commence par un rappel des acquis. On sait bien qu'un gaz occupe de l'espace qui lui est offert. L'air a une masse. L'air exerce une pression sur tout objet avec lequel elle est en contact, appelée pression atmosphérique. Alors, pour atteindre ces objectifs, on va suivre une démarche appelée démarche d'investigation. Donc, je vais lire la situation de départ suivante. Suivez avec moi. Lors de la poursuite du bulletin météorologique sur la télé, le présentateur a évoqué qu'il y a une amélioration de la pureté de l'air de l'atmosphère et qu'il y a un impact positif sur la couche d'ozone pendant le confinement. Ton père se demande de quoi est constituée l'atmosphère terrestre et quel est le rôle de la couche d'ozone. Je vais relire la situation de départ une deuxième fois. Lors de la poursuite du bulletin météorologique sur la télé, le présentateur a évoqué qu'il y a une amélioration de la pureté de l'air, de l'atmosphère, et qu'il y a un impact positif sur la couche d'ozone pendant le confinement. Ton père se demande de quoi est constituée l'atmosphère terrestre et quel est le rôle de la couche d'ozone. On va donc dégager les mots qui paraissent difficiles. Premier mot qui peut paraître difficile, bulletin météorologique, qui est une petite émission télévisée où le présentateur donne des prévisions et des tendances dans la météo pour les prochains jours. Le mot suivant, c'est le mot amélioration, c'est-à-dire développement positif. Il y a aussi le mot pureté ou pureté de l'air, c'est-à-dire l'air qui devient plus propre. Il y a aussi l'impact, c'est-à-dire l'influence. Et le mot confinement, c'est-à-dire action d'isolement des gens pour lutter contre la contamination par un virus, exemple le Covid-19. Et il y a aussi les mots qui paraissent clés, comme le mot air, atmosphère et la couche d'ozone. Donc, notre problème, c'est d'aider le père à trouver une explication.
Ce problème conduit quelques-uns parmi vous à poser des questions comme les suivantes. Première question. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère? Et comment est-elle répartie? Deuxième question. Est-ce que cette couche d'ozone fait partie de l'atmosphère? Et la troisième question. Quel est le rôle de la couche d'ozone? D'où on peut formuler une question d'investigation. Donc, la question d'investigation sera: quels sont les constituants de l'atmosphère et quel est son rôle? Ces questions nécessitent des réponses provisoires appelées hypothèses, comme par exemple, hypothèse numéro 1, l'atmosphère, c'est l'espace qui existe autour de la Terre. Autre hypothèse, l'atmosphère est une enveloppe gazeuse entourant notre planète. Elle est composée essentiellement de l'air. Hypothèse 3, l'enveloppe gazeuse a la même composition. Hypothèse numéro 4, peut-être elle est répartie différemment. Hypothèse 5, il se peut que la couche d'ozone empêche quelques rayons solaires d'atteindre la surface de la Terre. Généralement, la vérification des hypothèses se fait par plusieurs méthodes. Il y a l'expérimentation, la documentation, la modélisation, etc. Dans notre cas, on va utiliser la documentation. On va utiliser les documents 1, 2 et 3 qui vous apparaissent. Veuillez donc examiner les. Observez le document 1. En se référant sur la forme et l'épaisseur de la couche gazeuse entourant la Terre. Le document 2 représente une partie agrandie de la couche précédente. Donc, de quoi est-elle composée? Dans le document 3, veuillez déterminer les caractéristiques de pression et de température pour chaque couche. Posons la question: où se trouve la couche d'ozone? On peut noter donc les observations suivantes. Pour le document 1, on observe que la Terre est entourée d'une couche gazeuse mince de forme sphérique. Le document 2 montre que l'atmosphère est répartie en 4 couches d'épaisseur différentes. Le document 3 montre qu'il y a une variation de température dans chaque couche et que la pression diminue régulièrement avec l'altitude et que la couche d'ozone appartient à la couche de la stratosphère.
Après ces observations, on peut se mettre d'accord sur la conclusion ci-dessous. L'atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre et qui est constituée essentiellement de l'air. Elle est répartie en 4 couches principales suivantes: la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Commençons par la première couche qui est la troposphère. C'est la couche où nous vivons. Son épaisseur est de 10 km en moyenne. Elle contient la majorité de l'air existant dans l'atmosphère, car si nous nous référons sur l'échelle de la pression, voyons qu'au niveau du sol, la pression vaut 1013 hectopascales. Par exemple, pour une altitude de 10 km, la pression devient 266 hectopascales. Donc, il y a une diminution dans l'atmosphère. Puisque l'atmosphère diminue régulièrement avec l'altitude, donc l'air ou la quantité de l'air existe essentiellement dans la première couche qui est la troposphère. Et cette couche contient aussi la quasi-totalité de la vapeur d'eau. Sa température diminue, comme vous voyez, progressivement de 15 degrés Celsius à moins 56 degrés Celsius. Dans cette couche se déroulent les principaux phénomènes météorologiques comme la pluie, le vent, les éclairs, la neige, et ceci se voit clairement sur le document numéro 3 dans la première couche qui est la troposphère. La deuxième couche, ou la couche suivante, qui est la stratosphère, son épaisseur est d'environ 40 km. Sa température augmente de moins 56 degrés C à 0 degré C. Elle est claire, sans nuages, comme vous voyez sur le document 3, pas de nuages dans la couche de la stratosphère. Donc, utile pour les vols aériens. Elle contient la couche d'ozone qui protège la Terre contre le danger des rayons ultraviolets. La couche suivante, la mésosphère, son épaisseur est d'environ 35 km. Sa température diminue fortement de 0 degré C à moins 90 degrés C. Et la dernière couche, qui est la thermosphère, son épaisseur dépasse les 300 km. Sa température augmente fortement de moins 90 degrés C à plus de 500 degrés C. Elle joue un rôle important dans les télécommunications. Maintenant, on va parler du rôle de l'atmosphère. L'atmosphère joue un rôle important dans la vie des êtres vivants à cause de l'existence de l'oxygène
et l'adéquation de la température, c'est-à-dire la température convenable pour la vie. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le rôle de la couche d'ozone, qui appartient à la couche de la stratosphère. Maintenant, veuillez suivre avec moi cette vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la couche d'ozone? C'est quoi la couche d'ozone? L'ozone est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère de la Terre. On le trouve à une distance comprise entre 20 et 40 km du sol. Pour se le représenter, on parle de couche d'ozone. Son rôle est de stopper certains rayons très dangereux du soleil. Cette couche d'ozone est donc indispensable à la vie des hommes, des animaux et des plantes. Mais peut-être as-tu entendu parler de trous dans la couche d'ozone. Depuis les années 80, chaque printemps, des scientifiques observent une diminution de la moitié de la couche d'ozone au-dessus du pôle sud. À l'automne, la situation revient à la normale. Le nom donné alors à cette mystérieuse disparition est trou. Mais comment ce trou est-il apparu? Avant, pour faire fonctionner les réfrigérateurs ou les bombes d'insecticides, on utilisait, sans le savoir, des produits chimiques très dangereux pour l'atmosphère. Ces produits se transforment en d'autres substances chimiques qui détruisent l'ozone. Et cette transformation a lieu à des températures incroyablement froides, comme celles mesurées au pôle l'hiver. Devant la gravité de ce phénomène, de nombreux pays ont décidé d'agir. Ces substances polluantes ont été interdites dès 1987. Le hic, des scientifiques considèrent aujourd'hui qu'il faudra attendre 2065 pour que la couche d'ozone retrouve son aire initiale. Patience. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Et nous, on y répond. Donc, d'après cette vidéo, on tire la conclusion suivante. La couche d'ozone protège les êtres vivants des dangers des rayons ultraviolets venant du soleil. Parmi leurs dangers, le cancer de la peau, détérioration de la vision, etc. On doit donc la protéger en faisant diminuer la production des gaz qui la détruisent, comme le CFC. Notre séquence a fini donc. À bientôt. Cette démarche nécessite un retour aux hypothèses. Pour la première hypothèse, il semble qu'elle est fausse, car l'atmosphère ne représente pas tout l'espace, voire document 1. Mais c'est juste une pellicule entourant la Terre. La troisième hypothèse concernant la composition de l'atmosphère est aussi fausse, car l'atmosphère est constituée de couches de composition différentes, voire document 1, document 2 et 3. Les autres hypothèses sont justes. Maintenant, passons à l'évaluation 1. Je vais lire l'exercice de l'évaluation. Complétez le texte suivant avec les mots qui conviennent. On distingue dans terrestre 4 couches dans la où nous vivons. L'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse contenant essentiellement de la pression atmosphérique régulièrement avec l'altitude, tandis que la varie différemment d'une couche à l'autre.
Essayez vous-même de résoudre l'exercice que nous allons corriger ensemble. Voilà la correction de l'exercice de l'évaluation 1. Je complète le texte suivant avec les mots qui conviennent. On distingue dans l'atmosphère terrestre 4 couches dans la troposphère où nous vivons. L'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse contenant essentiellement de l'air. La pression atmosphérique diminue régulièrement avec l'altitude, tandis que la température varie différemment d'une couche à l'autre. Passons à une autre évaluation. Évaluation 2. Parmi les couches de l'atmosphère, on trouve la couche de la troposphère qui est caractérisée par une décroissance moyenne de la température avec l'altitude de 6,5 degrés C par 1000 mètres. Et la couche de la stratosphère qui contient une couche qui rend la vie possible sur notre planète. Premièrement, comment appelle-t-on cette couche? Et quel est son rôle? Deuxième question. Quelle est la valeur de la température au-dessus d'une zone où le thermomètre affiche 20 degrés C, sachant qu'il se trouve à une altitude de 3000 mètres? Passons maintenant à la correction de l'exercice de l'évaluation 2. Premièrement, la couche qui appartient à la couche de la stratosphère est appelée couche d'ozone. Son rôle est de protéger la vie des êtres vivants par empêchement du passage des rayons ultraviolets. Deuxième réponse. Pour répondre à cette question, on doit, premièrement, calculer la variation de température à une altitude de 3000 mètres, sachant que la température diminue de 6,5 degrés C chaque 1000 mètres, c'est-à-dire 6,5 degrés C fois 3000 mètres sur 1000 mètres égale à 19,5 degrés C. On a utilisé ici la règle de 3. Donc, la température va diminuer de 19,5 degrés C à une altitude de 3000 mètres. Maintenant, calculons la température à cette altitude. On va donc soustraire cette valeur qui est 19,5 degrés C de la valeur indiquée par le thermomètre qui est 20 degrés C et on trouve 0,5 degrés C. Avant de vous quitter, je vous informe que la leçon n'a pas encore fini. Dans la prochaine séance, on va continuer la même leçon avec une autre séquence dont le but est d'expliquer la formation du vent. Et à bientôt.